Hetzel, Madame Laetitia Avia, qui est rapporteure pour avis de la Commission des lois pour la justice et l'accès au droit. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens en premier lieu à féliciter la dynamique que reflète le budget que vous nous présentez, Madame la Ministre, avec une progression significative des crédits et effectifs dévolus à la mission Justice. Il faut en effet garder à l'esprit, et cela a été rappelé, que cette progression s'inscrit dans une démarche plus globale qui sera confirmée et accélérée par la loi de programmation que vous nous présenterez au premier semestre 2018, ainsi que par les conclusions des travaux d'experts qui ont été lancés il y a quelques jours par le Premier ministre et vous-même à travers les 5 chantiers de la justice. C'est donc un budget de transition que vous nous présentez, qui est un budget qui permet de donner un élan, une impulsion forte à une réforme plus profonde à venir. Pour 2018, notons une progression globale de 3,9% du budget, soit près de 7 milliards d'euros, dont pour les crédits de la justice et de l'accès au droit, une hausse de plus de 5% des crédits de paiement et de plus de 11% des autorisations d'engagement, ainsi qu'une augmentation ô combien nécessaire des moyens de fonctionnement des juridictions à hauteur de 7%. C'est surtout sur 2 points sur lesquels j'aimerais insister aujourd'hui. Tout d'abord, dans ce budget, un investissement massif en faveur de la transformation numérique du ministère comme préalable nécessaire à la transformation numérique de la justice, avec une augmentation de l'ordre de 20,6% des crédits informatiques. Alors, on n'est pas encore à l'heure des applicatifs et d'une dématérialisation complète de la justice, mais dans une mise à niveau des moyens qui permettront ensuite de passer de l'ère informatique à l'ère numérique, avec des postes, outils, réseaux, personnels dédiés et adaptés. À cet égard, je vous remercierai, Madame la Ministre, de bien vouloir nous exposer votre ambition en la matière en ce qui concerne les projets applicatifs évoqués. Je comprends qu'il est envisagé un mode de saisine unique et en ligne, ce que je ne peux qu'appuyer en ma qualité de rapporteur pour avis. Mais ce qu'il est aujourd'hui envisagé, peut-être de mettre en place dans cette transformation numérique des mécanismes de traitement en ligne des dossiers. Est-ce qu'il est également envisagé d'aller vers l'instauration d'une signature électronique des actes des magistrats? J'ajoute à ces points concernant la transformation numérique de la justice 2 points d'alerte. Le premier en ce qui concerne les obligations d'archivage qui encombrent les juridictions, tel que cela nous a été souligné. Et en second point, la nécessité de prévoir, parmi les effectifs dédiés à la transformation numérique dans le budget 2018, du personnel dédié à la formation des magistrats et des fonctionnaires, ainsi qu'un support technique auprès de ces juridictions. Second élément de ce budget, une progression significative des crédits de l'accès au droit et à la justice, de plus de 8,7%, soit plus de 438 millions d'euros supplémentaires au titre de l'aide juridictionnelle, comme cela a été rappelé. Je comprends qu'il est également prévu un applicatif permettant de dématérialiser, de simplifier les demandes d'aide juridictionnelle et leur traitement, ce qui est une démarche également que l'on doit souligner en ce qu'elle est pertinente et qui le sera d'autant plus si cet applicatif permet d'apprécier les conditions de ressources en lien avec les organismes fiscaux et sociaux. En matière d'accès au droit, je salue également un engagement de 8,3 millions d'euros dans la politique d'accès au droit, en faveur notamment d'une plus grande lisibilité du droit et des procédures dans l'intérêt des justiciables et en particulier des plus démunis. Je souligne une hausse de 11% des moyens affectés aux conseils départementaux de l'accès au droit et j'attire votre attention sur l'importance de maintenir un effort commun du ministère et des collectivités locales qui cofinancent ces CDAD dans la mesure où nous avons été interpellés par le désengagement de la région Île-de-France qui va imputer le budget des CDAD d'Île-de-France de l'ordre de 15%. Enfin, j'ai souhaité dans ce rapport accorder une attention particulière aux litiges du quotidien, et cela pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que cette année a été marquée par la suppression des juges de proximité convertis en magistrats à titre temporaire et par l'instauration d'une obligation de conciliation pour les litiges dont l'enjeu est inférieur à 4 000 euros. Nous avons pris note d'une importante campagne de recrutement de conciliateurs, laquelle ne peut être qu'encouragée.
D'autre part, dans cette démarche de dématérialisation, de numérisation des procédures évoquées précédemment, il est important de garantir un accès au droit à ceux qui en sont le plus éloignés et pour lesquels ces litiges ne sont pas de petits litiges. Et à cet égard, l'importance des maisons de la justice et du droit qui, grâce à leurs greffiers, opèrent ce rôle de proximité et dont les effectifs doivent être, si ce n'est renforcés, au moins consolidés, est importante pour garantir un équilibre entre les justiciables qui ont besoin que les choses se fassent vite, efficacement, sans contact, et ceux qui ont besoin de plus d'accompagnement. Voici donc les points que je souhaitais porter à votre attention, Madame la Ministre, dépassant un petit peu le champ du seul budget 2018. Mais comme je l'indiquais en propos préalable, c'est un budget qui donne un élan, une impulsion pour la mise en place d'une réforme que je sais être très ambitieuse et profonde. Merci Madame Bruno.